Kylian Mbappé, pris en flag, en train de lire un article. On t'explique tout dans un instant. Le débrief musclé de Luis Enrique avec son ancien buteur aujourd'hui au Real Madrid. Ça a été capté par une plateforme de streaming et toutes les infos mercato à quelques heures de la clôture du marché estival. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Du très très lourd pour le PSG en Ligue des Champions. Le tirage au sort de cette phase, c'était jeudi soir et malgré son statut de tête de série, le club parisien a franchement hérité d'adversaires très compliqués. Manchester City et l'Atlético Madrid viendront par exemple au Parc des Princes. Il faudra aussi aller défier Arsenal et le Bayern à l'extérieur. Stuttgart, Salzbourg, Gérone et le PSV Eindhoven également comme futur adversaire. Ça va donner des affiches fantastiques dès l'automne dans cette Ligue des Champions. Nouvelle version, et c'est ce que voulait d'ailleurs l'UEFA pour redonner un petit coup de fraîcheur à cette compétition. Dis-nous d'ailleurs ce que tu penses de ce nouveau format. Est-ce qu'elle est plus attrayante? Est-ce que la bonne vieille phase de poule était un meilleur système? En tout cas, Nasser El Khelaifi n'est pas inquiet malgré ce tirage XXL. Le boss des champions de France a l'air confiant même pour la compétition. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il a été interrogé sur la dernière ligne droite du mercato qui se termine ce vendredi soir en France. Il a l'air d'écarter l'option de l'arrivée d'une nouvelle recrue XXL en dernière minute. Côté départ, Juan Bernat est attendu à Villarreal sous la forme d'un prêt d'1 an sans option d'achat. Selon RMC Sport, le latéral espagnol qui se rapproche d'un retour en Espagne, il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Actu mercato chargé aussi du côté de l'OM. La dernière journée va être animée. Un attaquant arrive pour épauler Eli Wahi après la grave blessure de Faris Moumbagna. On s'en souvient, il y a un accord avec Everton. Ça y est, pour le prêt avec option d'achat de Neil Maupay. C'est un joueur avec un caractère bien trempé, un caractère affirmé. Ça peut coller avec l'OM ou faire des étincelles. C'est un vrai pari. Il avait vraiment envie de venir à Marseille au vu de ses dernières publications sur les réseaux. Il va y avoir des départs aussi du côté de l'OM parce qu'il y a encore des lofters qui cherchent une porte de sortie. L'actu du Real, on est clairement sur un début de saison très moyen pour le club merengue qui a encore été accroché sur la pelouse de Las Palmas. Cette fois, jeudi soir en Liga, score final 1 but partout. C'est Vinicius qui a égalisé sur penalty en deuxième mi-temps. Tu l'as compris, Kylian Mbappé n'a toujours pas marqué dans le championnat espagnol. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il a été encore très discret, trop discret, en tout cas aux yeux des médias espagnols. On regarde comment réagissent les quotidiens madrilènes. L'attaquant français est en une du journal AS qui s'inquiète un peu des performances de l'ancien parisien, c'est vrai, mais on reste sur la lignée de l'Euro finalement, une spirale négative. Peut-être la période la plus compliquée dans la carrière de Mbappé. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Marca qui place de son côté Vinicius en une avec ce titre No Arranca, ça veut dire le Real ne démarre pas en espagnol. D'ailleurs, c'est plutôt le collectif du club merengue qui déraille en ce début de saison selon le quotidien. Il faut aussi dire que les choses se mettent en place petit à petit. La fin de carrière de Toni Kroos, par exemple, a laissé un immense vide au milieu de terrain. En tout cas, Kylian Mbappé a l'air préoccupé par ses performances et la vie des médias français. Surtout, El Chiringuito a capté une image du Français en train de lire un article d'un site français assez critique sur ses débuts au Real. Ça prouve bien qu'il est conscient de la situation et qu'il a beaucoup de choses à améliorer. Un coup d'œil aussi sur le tirage au sort en Ligue des Champions pour le Real. Les merengues qui viendront 2 fois en France pour affronter Lille, mais aussi du côté du Roudroux pour défier le Stade Brestois. Il faudra aussi se déplacer à Anfield pour défier Liverpool. Dortmund, Salzbourg, l'AC Milan et Stuttgart viendront à Bernabeu. Au Barça, rideau sur le mercato, il n'y aura plus de départ ni d'arrivée dans les dernières heures du marché estival selon Marca et Relevo. On apprend que le club catalan voulait encore recruter pour répondre aux attentes d'Hansi Flick, le coach, mais clairement c'est impossible. Le problème, c'est les finances du Barça qui plombent tout. Très clairement, les supporters blaugrana vont devoir faire avec cet effectif. Mais au moins, le début de saison est encourageant sous les ordres du technicien allemand. Voici en tout cas tous les adversaires en Ligue des Champions, Monaco et Brest notamment, tirage plutôt clément dans l'ensemble, avec un seul vrai cador à affronter, le Bayern Munich, et ce sera à domicile. Les autres infos à retenir, un transfert qui capote au dernier moment, celui de Kevin Danso. Le RC Lens et l'AS Roma avaient pourtant trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de l'international autrichien, mais ça ne va pas se faire. Pourquoi ? Parce que le défenseur central a échoué à la visite médicale avec le club italien. C'est très rare, mais ça arrive parfois.
Sur le plan sportif, ça peut paraître une bonne nouvelle pour les supporters lensois, mais financièrement, le club nordiste avait besoin de cet argent, même décalé à l'année prochaine. Ça va bouger à Lyon dans les dernières heures du mercato. L'ancien joueur de Manchester United, Wilfried Zaha, serait selon The Athletic à un pas de rejoindre le club rhodanien. Galatasaray et Lyon sont proches d'un accord pour un prêt d'une saison. Et puis on te met aussi la liste de Didier Deschamps dévoilée jeudi pour les matchs de Ligue des Nations à venir pour l'équipe de France contre l'Italie et la Belgique. Ça sera début septembre. On en parlait cette semaine. Michael Olise, recruté par le Bayern Munich cet été, va faire ses grands débuts en bleu. Il a fait aussi des débuts prometteurs avec le club allemand. Il sort d'une belle compétition avec les Bleuets au JO et ça peut être un vrai vent de fraîcheur offensivement, d'autant que certains comme Kylian Mbappé, pour ne pas le citer, sont en méforme. Bienvenue aussi à Manu Koné, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Lui aussi a peut-être un coup à jouer dans l'entrejeu. En tout cas, il va essayer de se montrer. On se quitte avec 2 séquences vidéo. La première sur Luis Enrique, le coach du PSG qui a accepté de dévoiler sa vie personnelle et pro à Movistar+. Le service de streaming espagnol va publier une série documentaire de 3 épisodes intitulée « Vous n'en avez pas la moindre idée ». Voici les premiers extraits avec notamment des remontrances à Kylian Mbappé en débrief vidéo après le quart de finale aller de C1. C'était contre le Barça la saison dernière. C'est catastrophique. Il lui lance notamment l'Espagnol. Autre séquence sympa dans la foulée. Tu vas voir la folie déclenchée par Cristiano Ronaldo à son arrivée à Monaco pour suivre le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça reste, quoi qu'on en dise, une méga star. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.